Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui, j'utilise les cartes du tarot pour piger 3 cartes, pour connaître non, oui, notre humeur, les défis et l'attitude gagnante observée cette semaine du 21 janvier à ce dimanche, le 4 février. Oui, on change de mois, deuxième mois de l'année. 2018. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, la semaine passée, on avait la grande prêtresse, la papesse, qui était le conseil du tarot. Et je l'ai utilisé. Il y a peut-être à une place que j'ai pas réussi à pas dévoiler mes idées puis tout ça. J'ai attendu les moments propices avant de prendre des décisions. Je suis vraiment contente, ça m'a vraiment servi. Je ne sais pas pour vous, je sais que j'ai eu plein de clients aussi, d'amis aussi qui m'ont appelé lundi dernier pour leur dire à quel point le tirage les avait touchés eux aussi personnellement. Puis j'ai aussi des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube aussi qui m'ont écrit. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment vos commentaires. Alors sur ça, on va arrêter de jaser. Si vous aimez la formule laser, vous savez, j'écris toujours les définitions après. C'est juste que là, c'est... Hein? On aime ça, voir ça. Moi, en tout cas, j'aime ça de mettre au défi puis de voir ensemble avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors cette semaine, l'humeur. On a... le 6 de coupe. C'est vrai, j'ai oublié de dire que là, j'utilise toujours le tarot des sorcières cette année, en 2018. Et oui, il y a des gens aussi qui m'ont dit qu'ils aimaient ça. Je vais juste vous montrer vite fait. Ah, c'est ça, je sais que vous voyez dans l'autre sens, le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières qui est de Hélène Dugan. Et les illustrations, c'est Mark Evans. Parce que, vous savez, souvent, les tarologues, c'est pas des artistes à la représentation. Alors, on regarde la belle image que monsieur Mark Evans nous a fait. Ici, on voit le 6 de coupe. Le 6 de coupe, souvent, ça va être une carte qui va parler d'innocence, de pureté, de guérison. Aussi, le retour des anciens amours, des amis d'enfance. C'est une carte qui est très, très... J'aime beaucoup parce que on s'en va avec l'innocence. C'est une belle carte, sauf qu'il faut faire attention d'être pas trop innocent et faire attention de ne pas perdre parce que, tu sais, on vit pas dans un monde où c'est juste des agneaux, il y a des loups aussi. Puis là, ici, ça représenterait comme si on serait des agneaux. Mais c'est une belle carte. Alors, on a une belle humeur cette semaine. On va regarder, ça va être quoi le défi. J'en ai déjà parlé un petit peu que j'avais peur qu'on se laisse un petit peu trop par l'énergie. L'empereur. Il me semble qu'on a souvent les mêmes cartes là, qui sortent depuis 2018. L'empereur, le défi. Alors, c'est beau le côté... on parle de notre humeur qui va être très... c'est l'innocence, la pureté du cœur, la guérison. Mais le défi, c'est qu'il y a l'empereur. L'empereur qui va nous rappeler qu'il faut faire... c'est beau l'innocence, mais il faut avoir des choses tangibles. Tu sais, le numéro 4 de l'empereur va nous dire de nous stabiliser, de faire des plans, d'écrire. Souvent, ça va être aussi parce que on a peut-être aussi à rencontrer comme défi des gens qui vont être... eux, c'est le travail qui compte, là. Puis ils pensent à... pas nécessairement à l'argent, parce que l'empereur, lui, il pense pas à faire d'argent. Il pense à réaliser des choses. C'est un constructeur. J'ai dit l'entrepreneur, l'empereur. Alors, c'est plus parce que les gens fonctionnent avec des objectifs. Il faut essayer d'atteindre ça. Puis là, nous, si on a un esprit un petit peu plus innocent, que je pourrais dire, seulement, tu sais, de la carte que je vais parler des garderies, tu sais, puis là, ben, si on est face avec l'empereur, soit que nous, on a à prendre des responsabilités, hein, ou soit qu'on a à le subir. Ça va être ça le défi. Mais c'est un beau défi, ça. Ça l'aide à se surpasser. Mais on va regarder justement le conseil du tarot que le tarot nous suggère cette semaine à utiliser. Oh, la dame d'épée, c'est une carte très... Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, je vais vous dire pourquoi je l'aime. Parce que ici, là, si on a à se battre, là, comme, pas à se battre, mais en fait, avoir comme défi l'empereur, la reine d'épée ici va nous amener, le conseil, c'est d'y aller avec la logique. Euh, Puis des fois, on peut couper des situations, mais avec amour. La reine d'épée, euh, j'aime comparer, tu sais, des fois j'en parle comme avec l'as d'épée. Vous savez, quand il y a une partie qui est plus bonne ou quand on a une maladie, mais il faut couper la partie. C'est plate parce qu'on va la perdre, mais c'est pour le mieux, pour la santé de la personne ou en tout cas. Puis il y a aussi des relations peut-être qu'on a à être à trancher, à être un petit peu plus dur là, de nous imposer, mais ça se fait avec amour, c'est pour le bien-être de tout le monde, de tous et chacun. On voit l'honnêteté avec l'épée. Ici, on voit plus ces buts de l'objectif. Là, hein? On veut atteindre quelque chose. Là. C'est ça le défi, c'est d'être concret, dur. Mais ici, ils vont nous parler d'y aller avec la logique. Puis on met les sentiments de côté. On y va avec logique, mais avec amour. Pas de sentiments, mais pour le bien-être, tiens. Ouais, on va dire pour le bien-être plus. Ah, j'ai hâte d'aller regarder puis d'écrire ça. J'ai déjà pris 6 minutes. Vous savez, j'essaie de faire ça le plus condensé possible. Euh, J'espère que vous avez apprécié et ça va vous aider cette semaine. Faites attention à vous. On y va avec logique et avec notre cœur.